nouvelle chaîne financière et boursière. Aujourd'hui, petite vidéo, je pense intéressante pour tous ceux qui sont intéressés sur le Bitcoin. Si vous vous dites, tiens, j'aimerais bien investir dans le Bitcoin sans acheter du Bitcoin, est-ce que c'est possible? Eh bien, la réponse est tout simplement oui, oui, oui et oui. Il vous suffit pour ça d'acheter le titre MicroStrategy qui est coté sur la bourse du Nasdaq aux États-Unis, donc coté en dollars. Donc l'origine de MicroStrategy, c'est que c'est une société qui distribue et vend des logiciels intelligents aux entreprises. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de à quoi ça sert et pour qui c'est nécessaire. Et on voit quand même qu'il y a là ici voilà, pas mal de gros clients qui sont... on a quoi? On a Disney, Visa, eBay, etc. Le chiffre d'affaires de MicroStrategy, il est relativement stable depuis une vingtaine d'années, à savoir on tourne aux alentours des 500 millions de dollars. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa position dans le Bitcoin depuis 2020. Et là, on va regarder ce qui s'est passé récemment. Voilà. Donc, au dernier trimestre, elle a encore acheté 9000 bitcoins, et rien que ça, ce qui porte son total à 114 000 unités, pour un coût moyen de 27 000 dollars. Le cours d'aujourd'hui est un peu plus de 60 000 dollars, donc vous aurez compris qu'elle a déjà fait un x2 sur son investissement. Sur base d'un cours de 60 000 dollars, elle a une plus-value de 3-4 milliards pour l'équivalent de 7 milliards. Et donc, de plus, le PDG a tout à fait confirmé qu'elle allait continuer à investir et à acheter de nouveau du Bitcoin. Alors, d'un point de vue boursier, c'est là que ça devient intéressant. C'est donc si vous achetez le titre MicroStrategy, vous demandez, oui, mais est-ce que la performance est proche du Bitcoin ou pas? Ben, on va aller voir ça tout de suite. On va rajouter le titre MicroStrategy pour comparer au cours du Bitcoin. Voilà. On va mettre ça sur une période un peu plus longue que quelques heures ou un jour. On va mettre ça sur une semaine. Voilà. Et on va dézoomer pour avoir une période, on va dire, d'un an. Ouais, on est là depuis... voilà. Ici, j'ai un peu plus d'un an. Et qu'est-ce qu'on constate? Donc, MicroStrategy, c'est la courbe en bleu. Le Bitcoin, c'est les chandeliers en rouge et en noir. Donc, on a MicroStrategy qui est en hausse de 520% pour une hausse de 450% pour le Bitcoin depuis un peu plus d'un an. Bon, bien sûr, si je reviens en arrière, le pourcentage change. Si je reviens voilà, jusqu'à 2019, le MicroStrategy en hausse de 540%, le Bitcoin en hausse de 1300%. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand le Bitcoin commence vraiment à monter très fortement, comme c'était l'année passée, le cours de MicroStrategy monte très fortement également. Quand ça baisse fortement, le cours baisse fortement. Donc il y a quand même une très grande corrélation entre les deux. Autre point intéressant, si jamais MicroStrategy a éprouvé des difficultés dans son activité informatique, qui pour rappel avoisine les 500 millions de dollars, ça impacterait très peu le cours de MicroStrategy, puisque donc, on a un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars pour une position en Bitcoin de 7 milliards. Pardon. Donc je répète, 7 milliards la position en Bitcoin, 500 millions l'activité informatique. Donc on est quand même sur une différence énorme. Et bien sûr, l'avantage d'acheter cette société, non seulement qui suit quand même relativement bien la performance du Bitcoin, c'est surtout pour tous ceux qui n'osent pas investir directement dans le Bitcoin du fait de la sécurité. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut avoir des mots de passe fiables, on n'a pas envie de se faire hacker, on n'a peut-être pas envie de laisser ses bitcoins sur des exchanges, même en mettant des nouveaux mots de passe, on n'est jamais à l'aise. On n'a peut-être pas envie de les dépasser sur des wallets type Ledger. On a peur peut-être de perdre sa clé USB. Voilà, toutes ces questions de sécurité, elles sont balayées d'un coup de main si vous investissez sur le titre MicroStrategy. Alors bien évidemment, c'est comme tout autre achat, tout autre investissement en action ou autre, ne mettez jamais qu'une fraction de votre portefeuille. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste une idée. Si vous êtes intéressé par le domaine des crypto-monnaies et du Bitcoin, il y a donc d'autres moyens que d'acheter directement du Bitcoin. On peut également le faire en plaçant également son argent sur des titres
qui investissent dans le minage de Bitcoin, mais là c'est encore plus volatile. Bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, retenez que MicroStrategy, c'est un bon moyen d'investir, de miser sur le Bitcoin en s'enlevant finalement tous les problèmes de sécurité qui peuvent être liés à l'achat du Bitcoin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Je vais prochainement vous en faire tout plein d'autres. Ici, c'est vraiment le but voilà, de vous apprendre énormément de choses. Je ne ferai pas trop d'analyse graphique parce que je pense que il y a déjà tellement de chaînes qui vous font des analyses graphiques journalières et que voilà, je pense que les analyses fondamentales sont quand même relativement intéressantes.